premier qui va s'élancer pour la catégorie des autos. C'est les deux roues motrices qui vont donner le coup d'envoi. Dernière interview de Jean-Louis Schlesser qui a pris l'option de partir seul dans son buggy. Tout le monde a voulu dire que c'est une folie cette année entêtée. Et Bernard, on sait que Jean-Louis, c'est le genre de garçon, lorsqu'il a une idée, il va jusqu'au bout. Hein. Oui, il va jusqu'au bout, c'est un méticuleux. Je pense qu'il a bien mûri et réfléchi son problème. On en a longuement parlé ensemble. Il a pris cette option, il pense qu'il a un intérêt à partir tout seul et qu'il fait abstraction des problèmes de navigation. Les motards le font bien, ce parcours tout seul. Donc il part du principe qu'une voiture la plus légère possible est plus efficace d'une façon évidente. Effectivement, donc dedans il est seul, ce qui fait qu'il n'a donc pas de copilote. Ça fait quoi, une centaine de kilos en moins, tout ça, parce qu'avec l'équipement qu'il faut, les réserves d'eau, eh bien on gagne du poids. Et puis il a aussi adapté son habitacle pour pouvoir naviguer seul correctement. Il a changé son volant pour bien voir son GPS, pour ne pas avoir de problème de repère de ses instruments. Et donc il a complètement adapté ce buggy qui a une allure extraordinaire, qui ressemble presque à une Alpine, une grosse Alpine. C'est une très très belle auto. Mais enfin, pour en revenir à la conversation que nous avions précédemment, il y a le plan purement théorique des choses, le rapport poids-puissance, l'efficacité, puis il y a quand même le côté psychologique. Moi personnellement, je tire un grand coup de chapeau, parce que quand on est dans le potage, quand on se fait une saucisse, quand on est planté quelque part, et qu'on est tout seul, qu'on n'a personne à qui se confier, quand on est en panne, quand ça va pas bien, je vous garantis qu'il faut être très très fort moralement dans une voiture tout seul dans le désert. Et c'est quand même une option importante qu'il prend. Voilà, Jean-Marc Léloré vous a montré justement ce volant si particulier qui n'est pas fermé au-dessus, justement pour avoir un œil directement sur le GPS pour ne pas perdre ses repères. Alors beaucoup de monde, de plus en plus de monde pour assister donc au départ des autos. Il y a pas mal de buggy, une dizaine qui vont s'élancer dans ce prologue pour ce 15e Paris-Dakar. Et donc vous voyez ces voitures qui ont l'avantage d'avoir un coût moins élevé pour les privés notamment. C'est la difficulté, on parlait tout à l'heure des motos pour trouver du budget, c'est aussi un problème pour les autos. Jean-Louis a eu bien du mal à partir, le voilà, il s'élance. Jean-Louis Schlesser est donc parti, c'est une deux roues motrices hein, bien sûr, on vous le rappelle. Et puis cette année il a obtenu de super résultats avec ce buggy qui a évolué considérablement d'ailleurs depuis le début de l'année. Il a gagné au Pharaon, il a gagné la Barra du Portugal. Et donc Jean-Louis Schlesser qui est le premier à s'élancer pour une course deux roues motrices qui va être passionnante. On aura l'occasion d'en reparler. Alors on va découvrir là ensemble maintenant version auto ce circuit qui est très serré et très dur aussi. Là c'est un boyau, complètement. C'est une épreuve qui n'est pas adaptée aux voitures qui vont parcourir les grands espaces. Mais apparemment sa voiture est très belle en suspension, elle est très bonne. Elle a l'air maniable, elle a l'air relativement vive en inscription. Au moment du point de braquage, il n'y a absolument pas le temps de retard. Elle a l'air très efficace. Il faut aussi dire que Jean-Louis est un énorme pilote. C'est un pilote plein de talent qui est capable de s'adapter à n'importe quelle situation et qui sait surtout faire la voiture en adéquation avec les difficultés qu'ils vont trouver. Et sur la ligne de départ, bien sûr, Gilbert Sabine. Vous parliez du palmarès des qualités de pilote de Jean-Louis Schlesser. Eh bien, Jean-Louis a été champion du monde de sport proto, on vous le rappelle, avec Mercedes en 89 et 90. Il a participé même à une course de Formule 1 qui est restée fameuse, puisqu'il avait eu au Grand Prix d'Italie un accrochage avec Ayrton Senna dans la chicane à Monza, ce qui avait privé Senna d'une victoire et ce qui avait privé McLaren d'un grand chelem. Ça aurait été 16 victoires pour 16 Grands Prix, mais c'est un accrochage malheureux et Jean-Louis était tout désolé d'avoir sorti Senna, mais c'était pas complètement de sa faute. On connaît le tempérament d'Ayrton Senna. On quitte la Formule 1 donc pour redécouvrir ce tracé. Vous voyez des virages très très serrés, donc c'est technique, c'est pas très rapide, mais il faut être toujours bien placé dans la bonne trajectoire et éviter les sauts de puce parce qu'il y a des ornières qui sont très dures parce que bien sûr la terre est gelée. Mais oui, contrairement à d'habitude où on trouve des prologues avec quand même beaucoup de boue, et il était nécessaire d'une façon absolue d'avoir des pneus étroits pour avoir un maximum d'appui au sol, pour ne pas avoir des grosses dérives. Et là, paradoxalement, ils auraient pu mettre des pneus un peu plus larges pour avoir une meilleure adhérence au sol, parce que le sol étant vraiment du béton aujourd'hui, ils auraient pu transmettre d'une façon un peu plus efficace la puissance sur cette terre qui vraiment n'est pas du tout glissante apparemment. Alors c'est parti cette fois pour... oula, il y a un mouvement de foule là-bas, je me demande s'il n'y a pas eu un incident avec le buggy, on va voir ça tout à l'heure. En tout cas là on suit le deuxième buggy, le numéro 201, c'est le buggy Duc Z, piloté par Philippe Alliot avec à ses côtés Pierre Landreau. C'est un buggy qui est un prototype et qui développe 285 chevaux avec un moteur Porsche, car il y aura deux types de buggy avec l'écurie Bourgoin Duc Z, des buggy avec donc moteur Porsche et des buggy avec un moteur
2,5 litres chrono diesel, celui de la Safran, on en reparlera tout à l'heure, avec Philippe Alliot donc, qui prend le départ de son deuxième Paris-Dakar avec son copain Pierre Landreau, qui est un motard, qui en a parcouru un paquet de Paris-Dakar. Il en a fait 4 en moto, il a fait également le Paris-Moscou-Pékin en moto. Eh bien, il se donne un programme très chargé en ce moment, Pierre Landreau, parce qu'il s'élance donc de nouveau pour ce Dakar, mais cette fois en tant qu'équipier. Et dit, je suis là à côté de Philippe pour le calmer un peu, parce qu'il est tellement chaud au volant que moi je connais bien l'Afrique et ensemble on peut faire une bonne équipe. Mais ça se voit très nettement, son style, le style de Philippe est beaucoup plus incisif que celui de Jean-Louis Schlesser. Il essaie de faire le meilleur temps du prologue, c'est net à son style de pilotage et à sa façon de s'inscrire en courbe et en virage. Il est là, il est sur un tour de qualif en fait. Il est sur son tour de qualif, c'est un pilote de F1, il est là, on sait qu'il est très rapide et il essaie d'après moi de décrocher le meilleur temps. Ce serait quand même pour Gérard Bourgoin, devant chez lui, devant son usine, quelque chose d'extraordinaire. Ah, je pense qu'il y a eu des consignes. Hein, il a demandé bien sûr à Philippe de réussir un coup d'éclat au prologue chez lui, au Chailly, on en parlait tout à l'heure. Et donc un nouveau départ pour le deuxième buggy équipé du moteur Porsche. Cette fois c'est Jérôme Rivière là, qui vient de s'élancer, que Jean-Louis Schlesser en termine. Jérôme Rivière qui est un habitué aussi bien sûr des Paris-Dakar. Il a tout fait et c'est la première fois qu'il s'élance en 2 roues motrices avec un buggy. Mais il a une très grande expérience de l'Afrique. Il a été deuxième au classement marathon du Dakar en 89, 11e au classement général avec une Lada en 90, premier au classement marathon l'année dernière en 92 sur Nissan. Et là, il était aux côtés de Jean-Paul Cottré. Et lui, il va s'engager dans la nouvelle Coupe du Monde des rallye raid dans l'écurie Dugz, parce que Bourgoin a plusieurs casquettes. Il est donc industriel, ici il est chez lui, on le disait tout à l'heure. Mais il est constructeur maintenant de buggy, puis il est pilote, on va le voir s'élancer tout à l'heure. Mais avec Jérôme Rivière, c'est une assurance tout risque hein, quand on s'élance dans l'Afrique. Oui, c'est une grande expérience, n'est pas ce qu'on peut appeler un pilote de vitesse, mais c'est un pilote qui connaît bien l'Afrique et qui a démontré des qualités certaines, puisqu'il est dans l'équipe d'ailleurs de Gérard Bourgoin. C'est quand même quelqu'un qui connaît bien les choses à ce niveau-là. Et s'il a souhaité avoir Jérôme auprès de lui, c'est qu'il a une certitude de résultat, si tant est qu'on puisse avoir une certitude quand on parle de rallye africain. Mais là, on voit que les consignes ont été données et ils sont tous très incisifs. À la limite, Jérôme en fait un peu trop pour pouvoir faire un temps qui va, comme on dit, faire péter les chronos. Je pense qu'il est un petit peu trop en dérive par rapport à Philippe, qui était lui d'une efficacité absolue. Et ouais, donc pour l'instant, on le retrouve là, Philippe Alliot, qui va en terminer. Là, c'est très serré, hein, c'est pas très large. Il ne faut pas se laisser emporter en sortie de virage, là justement, car très vite on tape contre les murs de terre qui sont très durs et donc ça pourrait endommager le véhicule. Voilà, ça passe bien là. Il faut toujours se relancer. Et c'est vrai que les buggy, on va en retrouver beaucoup cette année, tant mieux, ça revient à la mode. En 79, il y en avait déjà 2, mais aucun n'était parvenu à l'arrivée. Ils avaient cassé Agadez. Et là, on passe maintenant aux buggy qui, eux, sont équipés du moteur Renault 2,5 litres turbo diesel, avec quelqu'un qui lui aussi est novice dans ce Paris-Dakar, c'est Alain Oreille qui est un pilote de rallye, vous le savez, remarquable, une grande efficacité, qui part avec Jean-Marc Andrier qui est son copilote habituel, qui lui a une expérience de l'Afrique. Et là c'est un sacré pari tout de même d'équiper ce buggy d'un moteur diesel, même s'il y a le turbo. Oui, mais vous savez, le principe de ces moteurs, c'est d'avoir du couple, c'est-à-dire une puissance à bas régime importante. Et là, a priori, c'est ce qu'il faut dans ce genre de situation. Il y a aussi un problème de consommation qui est moindre, donc embarquer moins de carburant. Donc ce n'est peut-être pas une option totalement idiote et stupide. A priori, en plus, les voitures me semblent bien équilibrées, les châssis bien faits, l'efficacité de la suspension a l'air tout à fait honorable. Et je pense que ce sont des voitures qui, en fin du compte, vont surprendre, même équipées de moteurs diesel. Bernard, Lionel, oui, en compagnie de Jean-Louis Schlesser, justement, qui est arrivé il y a 2 petites minutes à peu près. Vos premières sensations dans le buggy, véritablement en course, j'allais dire? Je l'ai trouvé assez neutre. Par contre, j'ai des petites réactions dans le volant parce que la piste était vraiment gelée et très dure. Et les ornières, on les ressent beaucoup plus qu'habituellement. Pourquoi avez-vous décidé de partir seul? C'est presque une folie. Ah, Jean-François. J'ai décidé de partir seul parce que finalement, j'essaie de faire un petit exploit parce que contre la concurrence qui, elle, a reconnu, on n'a pratiquement aucune chance. Alors moi, je me dis que y aller tout seul, ça sera quelque part un exploit si j'arrive au bout. On vous souhaite bonne chance.
Ouais, merci Jean-François. Alors que là, il semblait que Jérôme Rivière était un problème. Il était arrêté sur le tracé. Alors que là, on vous propose au départ Gérard Bourgoin. Gérard Bourgoin qui lui aussi s'élance avec un moteur Renault 2,5 litres turbo diesel qui l'année dernière, Gérard Bourgoin s'était imposé dans la catégorie des 2 roues motrices et qui donc devant ses amis, devant son public va essayer de bien figurer. Mais là, derrière cette masse de spectateurs, il y a le buggy de Jérôme Rivière qui est à l'arrêt. Et là, évidemment, il est difficile pour nous de vous dire ce qui se passe exactement parce que c'est complètement de l'autre côté du circuit. Lionel, oui, avec Philippe Alliot. Alors, Philippe, est-ce que vous aviez des consignes de Gérard Bourgoin d'aller très vite ce matin sur les terres de Gérard? C'est vrai que Gérard aurait aimé qu'ici on fasse quelque chose au prologue. Je crois que le prologue était trop dangereux, trop dur, c'est gelé, on risque qu'une chose, c'est de casser la voiture. Donc j'étais très prudent, j'ai essayé de glisser le moins possible pour pas taper justement ces espèces de rails en béton. Donc j'ai très prudent, j'ai pas voulu attaquer, j'ai pas voulu jouer mon rôle de sprinter, d'homme de la piste. Dakar est très loin et mon but vraiment c'est d'essayer d'arriver à Dakar. Arriver à Dakar ou essayer de gagner quand même? Non, gagner, ça ne sera pas possible. On a des monstres derrière nous qui sont Citroën et Mitsubishi. Donc ce qu'il va falloir, c'est pour moi d'abord m'amuser, découvrir un peu ce genre d'épreuve. J'ai un coéquipier qui est Pierre Landreau, qui connaît parfaitement, qui va être mon Saint-Bernard du désert. À moi maintenant d'apprendre un peu ce genre de terrain. Puis après, on verra plus tard si j'ai une voiture pour gagner. Pour l'instant, je me fais plaisir dans une équipe très sympa qui est l'équipe de Duc. Et Inch'Allah, on verra plus tard. Merci beaucoup. Ouais, à Philippe qui nous disait qu'il allait pas si vite que ça, mais quand même il a bien attaqué. Sur un plan du pilotage, il était au maximum. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour faire un bon temps. Par contre, sur le plan du matériel, il est évident qu'il n'a pas à sa disposition. Et je ne parle pas de la voiture, mais des pneumatiques tout simplement. Là, je suis en train de regarder les Mitsu qui commencent à arriver. Et les gens qui ont équipé ces voitures, les équipes techniques, ont fait de façon à ce qu'ils aient tout le matériel nécessaire pour faire le meilleur temps. Ils ont des Michelin qui ne sont pas des slicks, mais qui sont vraiment des pneus pour aller très vite. Ça se passe de commentaires, on voit que la transmission de la puissance se fait sans problème au sol. Ils n'ont pas du tout les pneus de terre habituels et ils sont là pour faire péter des temps. Alors c'est Kenjiro Shinozuka qui a été le premier à s'élancer pour l'équipe Mitsubishi, qui est tenant du titre puisque vous le savez l'année dernière Mitsubishi avait réussi le triplé avec la victoire bien sûr de Hubert Auriol associé à Philippe Monet, mais Auriol depuis a changé d'écurie, il court pour Citroën, on le verra tout à l'heure, et Kenjiro Shinozuka qui avait terminé 3e l'année dernière s'élance le premier pour l'écurie Mitsubishi. Évidemment, il y aura un duel une nouvelle fois entre Mitsubishi et Citroën. On a quitté, vous l'avez compris bien sûr, les 2 roues motrices. Maintenant pour les protos, 4 roues motrices. Et avec bien sûr de plus en plus de monde au bord de la piste pour voir maintenant les pilotes qui sont susceptibles de remporter ce 15e Paris-Dakar. Avec donc Kenjiro Shinozuka qui est associé à Henri Magne comme d'habitude. Et qui est là lui aussi à l'attaque. Et évidemment, 4 roues motrices équipées comme elles le sont, là, les Mitsubishi vont faire très mal. Lionel, pour l'instant, au classement provisoire, c'est Jean-Louis Schlesser qui est en tête. Ouais. Il a bouclé le parcours en 3 minutes et 28 secondes. Deuxième position pour Philippe Alliot, 3,33. Et 3e position pour Jérôme Rivière en 3,37. C'est noté. Donc Schlesser, meilleur temps. Et un petit mot sur les Pajero. Oui, les Pajero, il y en a un sur la ligne de départ qui est là vraiment pour faire, je pense, le scratch au prologue. C'est Bruno Sabi, c'est un sprinter, c'est un pilote championnat du monde des rallyes. Il est bien habitué à ce style de conduite où il faut être très efficace dans un temps très court, sans toutefois en faire trop, justement, pour ne pas hypothéquer la suite des événements. Mais avec la voiture dont il dispose, les pneumatiques dont il dispose, je pense que Bruno Sabi a toutes les armes nécessaires pour faire une grande chose. Ah, ça attaque très fort et sans doute que Bruno va évidemment essayer de prouver ce que vous venez de dire, à savoir qu'il va tout donner dans ce prologue, parce que c'est vrai que finalement... ouais, il est tout de suite à l'attaque. C'est vrai que même si c'est pas primordial sur le plan psychologique pour marquer le coup, c'est important de réussir des super temps dès le début pour montrer à la concurrence bien qu'on a préparé très soigneusement cette compétition. Bruno Sabi qui était très déçu, qui était resté sur
je dirais presque un mauvais souvenir sur le Paris-Moscou-Pékin, car il avait fait l'essentiel de la course devant, et puis bon, avec des casses et des petits problèmes, il a été dépassé par l'Arctique, il s'est retrouvé trop loin au classement général, mais il avait fait une super course, et c'est un novice dans le style rallye raid. Sabi, ça fait sa deuxième saison complète avec Mitsubishi, et il apprend très vite, et il se passionne bien sûr maintenant pour cette nouvelle forme de compétition. Il est aujourd'hui aussi associé à Dominique Serriès, son copilote, et bon, notamment en rallye, eh bien Bruno Sabi en 86 avait remporté le Tour de Corse, et en 88 il avait remporté le Monte-Carlo. Et le voici donc qui s'élance après une saison 92 bien chargée, puisqu'il avait donc... Oui, Jean-François? Oui, correction Lionel, une correction assez logique d'ailleurs. C'est en fait Philippe Alliot qui a le meilleur temps. 3,28, c'est pour Alliot. D'accord. On est bien d'accord, il y a une petite erreur ici à l'arrivée. C'était inversé, donc c'est ce qui nous semblait à l'image, alors qu'on voit toujours le buggy de Jérôme Rivière qui est arrêté, hein, qui est collé au rail là le long de la piste, et à mon avis, il y a un gros pépin pour qu'il ne puisse pas comme ça de nouveau repartir. Et on a vu à quelle vitesse bien, le Pajero était passé devant. Visuellement, c'était très net. Je pense que... Oui, visuellement, quand même, on avait la véritable sensation que Philippe était quand même plus incisif que Jean-Louis, qui, quelque part, a aussi un style très coulé, puisqu'il fait aussi les Flandros, des courses sur glace, et on n'a pas l'impression qu'il va vite, il fait toujours des super temps. Mais là, c'était quand même très net. Voilà, on a aperçu Shinozuka. Alors que c'est Weber, Erwin Weber qui s'élance à son tour, le troisième de l'équipe Mitsubishi, l'Allemand. Vous savez que cette équipe a une consonance allemande, hein, puisqu'elle est dirigée par Ulrich Bremer. Et que donc cette année, Mitsubishi va tout faire pour garder son titre de vainqueur l'année dernière du Paris-Le Cap. Et Weber faisait partie de ceux qui étaient dans le tiercé gagnant. Lui aussi, c'est un pilote qui a commencé en rallye. Oui, et 3,23 également. Et c'est un pilote qui est très incisif actuellement et qui a les capacités pour aussi faire le meilleur temps. Qui, quelque part, et on ne le dira pas suffisamment, les pilotes sont toujours en train de dire « Oh, finalement, le prologue, ce n'est que le commencement de la course, on a bien le temps de voir. » Mais quand même, il faut quand même imaginer que pendant 4 jours, il ne va plus rien se passer et que le pilote qui va faire le meilleur temps sur le prologue va bénéficier des titres des journaux, des photos, etc. Donc, pour son employeur, c'est quand même primordial de faire le temps scratch. Et ce sera peut-être Shinozuka, Bernard, puisque le Japonais vient de boucler le parcours en 3 minutes 23 secondes. Ah oui, quand même, hein. 10 secondes d'écart quasiment entre les buggy et les 4 roues motrices. 3,23 donc Shinozuka. C'est pas surprenant, hein, c'est dans la logique des choses. Et là, reste à savoir donc qui va remporter ce premier match entre Mitsubishi et Citroën. Pour le moment, ce sont surtout les pneumatiques Michelin qui font la différence, parce que le type n'était pas du tout le même et l'efficacité des Michelin a vraiment tapé d'entrée très fort. Et ouais, on voit l'attaque là pour passer la ligne d'arrivée. Mais il faut dire que les Michelin équipent les Pajero Mitsubishi, mais également les Citroën AX. Hein, donc de ce côté-là, il y a match nul. Nous allons voir si c'est le même type de pneumatique utilisé. Ah, c'est presque comme en Formule 1, là, lorsqu'on s'élance pour un tour qualif, il ne faut pas se tromper dans ses choix. Alors là, vous voyez, on ouvre carrément le mur de terre pour évacuer le buggy qui est à l'arrêt, le buggy Duke Z. Et là, c'est parti pour Jean-Pierre Fontenay qui, dans cette équipe Mitsubishi, fait partie de ceux qui ont vraiment la grande expérience des rallye raids. Et c'est un peu lui l'homme de base, et c'est lui qui servira un peu de Saint-Bernard, comme l'on dit, sur la piste aux 3 autres sprinters lancés devant, pour eh bien leur porter une assistance rapide dans la mesure de ses possibilités. Mais c'est un pilote qui vaut mieux que ça. Il a terminé 11e du Paris-Moscou-Pékin en se dévouant beaucoup pour son équipe, notamment pour Sabic, quand celui-ci a connu des problèmes. Et Jean-Pierre Fontenay est associé à Bruno Mousmara. Et les voilà donc partis pour terminer le ballet des Pajero Mitsubishi. Donc des 4 roues motrices avec moteur turbo. Des voitures qui vont bien s'élancer sur les pistes lorsqu'elles seront roulantes à au moins 200 km/h. Lionel avec Bruno Sabi, qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Première sensation, Bruno? Je crois que c'est le plus beau prologue qu'on ait jamais vu dans un rallye, en tout cas raid, parce que là les organisateurs sont vraiment impliqués. Le parcours est bien et puis pour une fois on n'a pas de boue. Et je crois qu'il n'est pas mal parce que c'est plus spectaculaire, il y a plus de vitesse. En tout cas, le coup est réussi. Pour nous, eh bien, on a quand même essayé de bien rouler pour avoir un bon numéro donc, au départ au Maroc.
sans faire de folie, parce qu'on sait que si on fait une faute, eh ben on part très loin dans la poussière. Alors donc on a trouvé le compromis, je pense. On n'a pas fait de folie, mais on a bien marché. Ce Dakar sera vraiment une bataille entre Mitsubishi et les ZX? Je pense, parce que d'après ce qu'on a pu voir dans les derniers rallyes cette saison, on a vu que c'était un coup nous, et puis les performances sont très proches. Donc en tout cas, il va y avoir beaucoup d'intérêt dans ce rallye. La grande nouveauté, c'est le kilométrage des spéciales qui est exceptionnellement long. Savoir si ça ne va pas causer des problèmes à certains, déjà pour l'autonomie. Merci, bonne chance. Et au départ, eh bien, Salvatore Servia qui part avec son Lada Samara, qui s'est bien intercalé l'année dernière dans le classement du Paris-Le Cap. Le voilà qui s'élance, l'Espagnol. Lui, c'est un habitué, il a 48 ans. Et il a découvert la compétition automobile un petit peu sur le tard, mais c'est devenu un fou furieux, un passionné de rallye raid. Et il est diplômé d'économie et il travaille dans une grosse entreprise de travaux publics. Mais tous ses loisirs, eh bien, c'est bien sûr la conduite. Et l'année dernière, il avait fait très mal puisqu'il avait été leader dans le désert libyen. Il avait même gagné une étape spéciale sur une piste de... Le voilà. Lui aussi à l'attaque quand même. Ah oui, ils font le maximum pour justement essayer de faire parler d'eux et puis ne pas partir trop loin dans la poussière également. Mais c'est quand même une alchimie extrêmement difficile à négocier dans le sens où, comme le disait Bruno, si on se loupe, on fait très mal quand même parce qu'il faut remonter tout le monde, on part derrière. Et il faut quand même être un pilote sûr, rapide et efficace pour être certain de faire un bon temps. Donc c'est un prologue qui a quand même une grande importance et qui donne une indication sur les capacités et la forme des pilotes au jour J. Eh bien, le plus en forme, c'est peut-être Bruno Sabi, Bernard, puisqu'il vient de signer le meilleur temps provisoire. 3,04 pour Bruno Sabi. Oui, il a tapé très fort et je ne suis pas du tout étonné parce qu'il avait vraiment, comme on dit, le couteau entre les dents, mais en restant très propre. Je dois vous signaler que les Citroën sont équipés du même type de pneumatique que les Mitsubishi, donc Michelin, du même type, équivalence sur le pneumatique. C'est la voiture qui va faire la différence et le pilote. Ensuite, toujours Salvatore Servia qui est associé à Puig sur cette Lada donc Samara qui développe 300 chevaux avec un moteur Porsche. Et c'est Hugues de Chenac qui prépare ce prototype. Alors qu'on voit apparaître sur la ligne de départ eh bien, la nouvelle robe, la nouvelle couleur des Citroën ZX. Il faudra s'y faire. Elles sont désormais toutes rouges. Et là, c'était un plan à l'intérieur carrément du moteur de la ZX. La première à s'élancer, eh bien, c'est celle de Pierre Lartigue, qui a donc remporté. Oh là là, ça pétara terriblement là sur cette ligne de départ. Tout de suite à l'attaque, lui aussi, Pierre Lartigue, le vainqueur du dernier, du premier Paris-Moscou-Pékin, et qui là s'est élancé avec bien sûr toujours comme coéquipier Michel Perrin. Et Pierre Lartigue qui a pris une toute autre dimension maintenant. Ah oui, il a vraiment pris sa vitesse de croisière et il est en conformité avec ses capacités